Mon nom, c'est Aïke Barsalou. Je suis officiellement, en fait, je suis musicien professionnel, mais je suis aussi réalisateur, producteur. Je fais de l'enregistrement. J'ai un studio qui s'appelle le Studio Nguedo depuis 6 ans. Ben moi, ça a commencé, ça fait 11 ans que je suis à Gaspé, puis quand on est arrivé ici, moi, je venais de prendre ma retraite, là. J'ai été gestionnaire chez Costco Wholesale, là, une grosse compagnie, pendant 17 ans. Puis, à un moment donné, à la fin à la fin de ma carrière chez Costco, ma blonde, qui est médecin, finissait sa résidence, puis on était tous les deux pognés avec une Padgett. On travaillait 70 heures, 80 heures semaine. Puis, on payait une dame pour s'occuper de nos enfants. Fait que j'ai comme... Il y a de quoi qui a snappé dans ma tête, puis j'ai dit non, c'est fini. On a vendu grosse maison, voiture et tout. On a vraiment rapetissé les dépenses pour que ma blonde puisse finir sa résidence. Puis là, j'ai recommencé à faire de la musique parce que moi, quand j'étais plus jeune, dans ma vingtaine, j'étais musicien professionnel. J'ai fait ça jusqu'à à peu près... mon Dieu, j'ai fait ça pendant à peu près 5 ans. Puis après ça, ben, c'était pas assez payant. Donc, j'ai parti ça. Puis quand on est venu visiter la Gaspésie pour son travail, ben, je me disais, bon, je vais finir de m'occuper de mes enfants jusqu'à temps qu'ils finissent l'école, puis après ça, on verra. Tu sais. Et puis, dans ce processus-là, j'ai rencontré des musiciens. Puis, dans la première année que j'ai habité Gaspé, j'ai commencé à jouer pour un paquet de bandes. J'ai accompagné des gars comme Pat the White. Je fais partie du groupe Moon Station, qui était anciennement le Olivia O'Leary Band. J'ai fait ça, donc j'étais musicien pour ces bandes-là pendant une période de temps. Puis au bout de 3-4 ans, ma blonde est tombée malade. Elle a eu un cancer du sein. Et puis moi, ben pour l'accompagner dans tout ça, puis m'occuper d'elle, là, j'ai complètement arrêté ma tournée. Donc j'ai dit aux gars, j'avais 3 bandes dans lesquelles je travaillais dans ce temps-là. J'ai dit j'arrête tout. Je vous reviens quand que ça va être fini ou quand que ça va mieux aller. Puis pendant ce temps-là, ben, j'ai un chum qui s'appelle Alex Pelletier qui s'intéressait beaucoup à l'enregistrement. Puis moi, c'était quelque chose qui plus ou moins me parlait parce que je préférais faire de la musique puis quelqu'un d'autre s'occupe de l'aspect sonore. Hein. Et puis finalement, ben, pendant cette année-là, je me suis intéressé. J'ai commencé à lire, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, là, à peu près puis tranquillement, je me suis acheté de l'équipement, puis des microphones, puis je faisais des tests. Puis là, Alex venait ici, on enregistrait sa guitare, on enregistrait sa voix. Je m'achetais des micros, je faisais du drum. Bon. Tranquillement, ben, il y a du monde qui me disait ah, t'as un petit endroit dans lequel tu peux enregistrer. Je pourrais-tu venir faire de quoi chez vous? Je dis ben oui, on va commencer tranquillement. Puis là, ben, je me suis construit un mur qui me sépare finalement de ma pièce dans laquelle où je fais les enregistrements. Puis c'est devenu ma régie, donc c'est devenu aussi mon lieu de travail pour à peu près tous les projets que je fais. Donc, en gros, là, les projets, je travaille beaucoup sur des albums, sur j'ai réalisé l'album. En fait, c'était beaucoup plus de l'enregistrement, mais on a des gens à Gaspé, là, 2 guitaristes là, qui sont excessivement bons, là, Mathieu Fournier puis Guy Bouchard, qui voulaient faire un projet de musique traditionnelle. Donc, j'ai enregistré cet album-là ici. L'album de Moon Station, Human Thoughts, a été entièrement fait ici aussi. Fait que tranquillement, je pense qu'il y a des gens qui ont commencé à parler puis à entendre ce qui se faisait dans le studio ici, puis ils se sont rendus compte que le produit qui sortait du studio ici était aussi bon que ce qui se fait
partout ailleurs dans le monde, ou du moins au Québec. Là. Donc, ça a été très facile pour moi d'offrir un produit qui était comparable, sinon compétitif à ce qui pouvait se faire ailleurs. Dans le cas du drum que j'ai enregistré là, j'avais un bass drum, la grosse caisse, un snare, la caisse claire, un hi-hat. Je pense qu'il y avait 2 toms, lui. Tom, floor. Non, il y avait juste. Fait qu'il y avait un tom, un floor. Fait que j'ai mis à peu près une dizaine de micros là, sur son drum quand on l'a enregistré. Fait que là, moi, quand j'enregistre un drum comme ça, ben, tu sais, on peut avoir le drum tout seul. Puis dans le drum tout seul, ben, j'ai le bass drum. J'ai le snare. Évidemment, j'ai les tom floor. Puis après ça, j'ai l'image stéréo qui est autour de lui. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on met 2 micros au-dessus. Puis là, ça nous donne une image stéréo, tu sais, gauche-droite. Comme ça, ben, quand on met tout ça ensemble, ben, ça nous permet de placer les instruments. Tu sais. Après ça, je peux rajouter la bass. J'ai une guitare aussi. Fait que une toune, c'est un montage de plein d'instruments ensemble. Là. Quand on regarde un orchestre jouer, c'est ça. C'est plusieurs musiciens qui font la même pièce. Puis pour bien les entendre, quand on enregistre, ben, il faut bien faire la prise de son pour s'assurer que tout soit à sa place, soit bien enregistré, puis soit bien comment je peux dire ça, rendu. Là. Puis après ça, ben, il y a de la magie que j'appelle, là, ça, c'est vraiment basé. Moi, je vais mixer une toune, ça va être complètement différent que si un autre de mes chums l'a fait. Lui, il a une autre image de ce que c'est que le mixage. Moi, j'y vais avec ce que je connais, ce que j'ai écouté, ce dont j'ai parlé avec les gars. Parce qu'il y a aussi... oui, il y a ma perception artistique de ce que comment devrait sonner la tune, mais il faut prendre toujours compte. Les musiciens, ils ont quelque chose eux autres aussi. Fait que moi, ma job de réalisateur, c'est vraiment de m'assurer que qu'est-ce qu'eux autres ont en tête, moi, je sois capable de le reproduire, puis que moi, ce que j'ai en tête, je suis capable de leur vendre l'idée que c'est ça qu'il faut faire en sorte que leur tune va être meilleure, en gros. Là, une job de vendeur. Oui, beaucoup. Dans la réalisation, c'est beaucoup... Moi, j'appelle ça... Tu es un vendeur, mais tu es aussi un coach. Tu vas aider l'artiste à venir amener sa toune à un autre niveau. Puis c'est ce que j'essaye de faire justement avec les gars d'Irène, qui est un band de Gaspé, là, qui, à mon avis, va devenir grand. Que je mixe depuis à peu près 2 ans. Là, c'est le comment. Là. C'est comment qu'on réussit à faire ce qu'on entend. Ça me fascine énormément. Puis c'est quelque chose que j'ai vu tout au long ou que j'ai entendu tout au long de ma carrière de musicien, mais qui m'intéressait pas tant que ça. Puis maintenant, c'est rendu quelque chose, là, quand j'écoute une toune, puis il y a quelque chose que j'entends qui hein, comment ils ont fait ça? Puis là, je vais l'écouter. Puis, parce qu'il y a de la magie. Ouais. Ben, c'est de comprendre c'est de comprendre vraiment, parce que c'est tout physiquement fait avec des appareils, puis avec... puis il y a des façons
de capturer le son puis de le transformer pour faire en sorte que quand on va l'écouter, ça va être beaucoup plus présent puis beaucoup plus chaud que quand on l'a enregistré ou quand la personne le faisait devant toi sur un instrument de musique. Ah ouais, mais ça. Ouais. Ça, c'est la curiosité, je pense que c'est le principal. Tu sais, en anglais, ils disent necessity is the mother of creation. Moi, je pense que la curiosité est la source qui fait qu'une personne va développer une passion. Comme ma pédale de reverb, elle prend 310. Mais tu vas voir, ça n'a pas besoin de. Ça veut Il y a un affaire. Puis en plus, genre. De toute façon, on va faire le sac à bypass. j'imagine. Wow. Mais toi, est-ce que pendant cette tour-là, est-ce que tu joues tant qu'elle n'est pas dessus, elle a besoin de tu fais rien. du piano? Je fais du piano. Ok, parfait. Ce sera pas long. Ouais, pas trop, on va faire un... Ouais, ok, je comprends. Mais faites-moi là, je vais vérifier mes sources là, pendant que vous jouez. Puis je vais vous arrêter à un moment donné. Ce que j'aime le plus, c'est vraiment de travailler avec le monde. Fait que je peux pas dire que j'aime plus l'enregistrement, que j'aime plus le mixage, j'aime plus... Tu sais, j'aime travailler avec les gens à la base. J'aime beaucoup écouter de la musique. Fait que moi, de me faire répéter une toune 500 fois pour bien la mixer, je veux dire, ma blonde serait la première à vous dire que quand je tripe sur un album, je vais le mettre en boucle pendant... Ça peut être un mois de temps, là, puis c'est tout le temps les mêmes tunes. Mais quand j'écoute de la musique, j'écoute pas ça comme une personne va écouter la radio. Moi, je travaille tout le temps quand j'écoute de la musique. Là. C'est ce que j'ai toujours dit à mon entourage, à ma blonde. Pour moi, quand je mets de la musique, souvent, c'est pour découvrir des choses.